Shalom Aleichem, nous allons avoir le plaisir ensemble de pouvoir étudier la page même Vav du traité Sota. Je vous souhaite beaucoup de Hatzlacha. Nous sommes à la Gemara, 5e ligne. On avait dit dans la Mishnah, tu sais, lorsque l'on trouve un moum, un défaut sur la Egla, quand même on peut l'apporter en tant que Egla Rufa, il n'y a aucun problème. Et sur ce, la Gemara va nous demander, tu sais, on devrait faire un raisonnement a fortiori et arriver à déduire que lorsqu'il y a un moum, la Egla Rufa, on ne pourrait pas l'apporter. C'est la question de la Gemara. Veyehe moum, posel, beegla, mikal vachomer. On devrait dire que lorsqu'il y a un moum dans la Egla Arufa, alors finalement, à plus forte raison, c'est sûr, par un raisonnement de Kalvachomer, on devrait dire que ça ne marcherait pas. Pourquoi? Si déjà la para adouma, la vache rousse ou ma para sheen, hashanim poslotba, on sait que, peu importe si elle a 5 ans, si elle a 6 ans, quand même, elle est cachère, on peut la porter en tant que para adouma. Quand même, donc, on sait que moum poselba, s'il y a un défaut sur le corps, on ne peut pas la porter en tant que para adouma. Alors nous voyons que le moum, c'est plus grave que les années. Nous allons dire, tu sais, au sujet de la Egla, on apprend qu'une Egla, elle doit avoir 1 an ou 2 ans maximum. Le terme Egla, en effet, c'est uniquement pour une bête qui ne peut pas avoir d'enfant, qui est trop jeune, qui a 1 an ou 2 ans. Chez Shanim, poslotba, donc les Shanim, c'est poselota. À plus forte raison que si elle a un défaut sur le corps, elle ne devrait pas être cachère. Et Nodin, chez Yehemoum, poselba, vadaï, qu'elle ne devrait pas être cachère. Sur ce, va nous dire l'Agmara, non. Shaineatam, c'est différent là-bas au sujet de la paradouma. Pourquoi? Des amarkra. Il est dit dans le pasouk, Asher en bamum, il n'y a pas sur elle de défaut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas sur elle uniquement des défauts sur la paradouma, sur la vache rousse, uniquement sur elle, c'est un problème, mais sur d'autres choses, ce n'est pas un problème. Sur quoi? Sur la Egla Ufa. Alors, on va justement lire le pasouk là-bas. Il est marqué dans Bamidbar, c'est le paragraphe Yud-Tet au pasouk. Bet, il est marqué là-bas, Zot Rukat Torah, Sher Tziva Hashem les morts d'Aber el Bene Israël, Veikechu Elecha, Paradouma, ils prendront pour toi une vache rousse Temima entière, bien sûr, qui n'a pas donc d'autres poils, des poils noirs par exemple. Asher en Bamoum, elle n'a pas de défaut. Asher en Bamoum, elle n'a pas sur elle de défaut. Asher Loala, Aléa, Ol. Autre condition également, il ne faut pas qu'elle ait porté sur elle un Ol, un poids. Voici ce que l'on apprend là-bas, donc il est marqué Asher en Bamoum, et ça veut dire que pour la Egla Rufa, ce n'est pas un problème qu'il y ait un moum. C'est ce que l'on dit ici. Asher en Bamoum, Ba Moum Posel, Ven Moum Posel, Be Egla. La Gemara nous dit, tu sais, si jamais à chaque fois où il est marqué bas, alors ça veut dire que le din il est uniquement ici et pas ailleurs et qu'on n'apprend pas en effet pour les autres choses, je devrais arriver à certaines conclusions. Regardez. Et la meata, si c'est ainsi, lo iyu shahar avodot poslot ba, on devrait dire pour la paradouma, comme quoi finalement les shahar avodot, outre le fait qu'elle ait porté des poids, si jamais elle n'a pas porté, mais elle a travaillé, elle a fait d'autres choses par exemple, alors est-ce qu'elle est pas saoule cette bête-là pour paradouma? Normalement on devrait dire qu'elle ne serait pas saoule. Pourquoi? Parce que finalement, c'est où c'est qu'on a vu que c'est possède, si jamais il y a eu d'autres travaux qui ont été faits, on a vu ça au sujet de la Egla Rufa. En effet, il est marqué dans la Torah là-bas, Vaya Aïr Akerova el Halal, Vela Kruzikne Aïr Aï, Eglad Bakar, Asherlo ou Badba, on n'a pas travaillé avec elle. Également, qui n'a pas tiré un poids. Asherlo Mashra Beol. Ce pasouk-là se trouve dans Dvarim, Kafalef, Gimel. Donc, en tout cas, qu'est-ce que l'on voit là-bas? Il est marqué Lo ou Badba. Tu sais, si la Egla Rufa, tu as fait d'autres travaux avec elle, même si elle n'a rien porté, quand même, elle est pas soude. C'est vrai, mais il est marqué Lo ou Badba à son sujet. Ça rend pas soude si jamais ça a fait d'autres travaux au sujet de la Egla Rufa. Par contre, au sujet de la paradouma, la vache rousse, ça ne serait pas un problème, puisque, nous dit la Gemara, si jamais on commence à faire une dracha à chaque fois qu'il est marqué bas, ça veut dire qu'on n'apprend pas l'un de l'autre. Alors également, je vais te dire que pour la vache rousse, si jamais on a fait d'autres travaux que le fait de porter des poids qu'on a l'habitude de porter, alors Béhémet, quand même, ça devrait être cachère, on devrait arriver à dire une telle chose. Or, nous allons voir tout de suite que ce n'est pas le cas. Au sujet de la paradouma, si jamais la para a travaillé, même si elle n'a pas porté des choses qu'elle a l'habitude de porter, quand même, c'est pas soul. On va le voir tout de suite. Elle nous dit la Gemara Alama, regarde pourtant, il a été enseigné à Marav Yehuda Amarav, Inyar, Alea, Oda, Shen, Sakin, si jamais on a posé certains sacs sur elle. Ce ne sont pas des sacs qu'elle a l'habitude de porter, en fait. On peut considérer ça comme un autre travail, finalement, que le fait de porter. Ça a été posé sur la paradouma. Pessoula, on ne peut pas l'utiliser, tu vois, c'est clair. On nous rajoute, tu sais, pour la Egla Rufa, il faut non seulement qu'elle ait porté, mais qu'elle les ait tirées également. Achetim Shor. Donc, en tout cas, nous dit la Gemara,
Nous voyons d'ici que le mot ba, on ne peut pas faire la dracha à chaque fois. Nous répond la Gemara, tu sais, c'est différent. Shain ne para, c'est différent la para. Pourquoi? Parce qu'on apprend en fait Behemet de la Egla Arufa avec la para Adouma grâce à une Xerashava. De Yalfinan, ol, mi Egla Arufa. Il est marqué ol dans les deux psukim. Le ol, c'est le poids. La Gemara nous dit, mais attends, si c'est ainsi, alors tu sais, Eglanami, titi, ol, mi para, on devrait faire pareil également au sujet donc, ce que l'on avait rapporté plus haut, des moum, comme quoi, puisqu'il est marqué ol, alors on devrait dire de la même manière qu'un défaut sur la para Adouma, ça rend pas soul, également un défaut sur la Egla Arufa, ça devrait rendre pas soul, également pour la Egla. Eglanami, titi, apprends-le, ol, mi para. La Gemara nous répond non, ha mi edrachmana, ba, tu sais, il a été dit, ba au sujet de la paradouma, de la vache rousse, ça veut dire que à son sujet uniquement, il y a un problème de moum, pas au sujet de Egla Arufa. Ah, nous dit la Gemara, mais attends, si tu fais comme ça, le ba également qui est marqué au sujet de la Egla Arufa, ça devrait venir exclure pour dire que finalement, lorsque la paradouma a fait certains travaux et qu'elle n'a pas porté, elle ne devrait pas être psoula. Or, on vient de voir que oui, elle est pas soul, Be'eglanami, ktiv ba. La Gemara nous répond, tu sais, le ba qui est marqué au sujet de la Egla Arufa, on en a besoin pour une autre dracha, c'est la raison pour laquelle nous pouvons apprendre finalement, ol, comme quoi, pour la paradouma également, même si cette bête-là, elle n'a pas porté des choses habituelles, elle a fait d'autres travaux, elle est pas soul. Pourquoi le ba dans Egla Arufa on l'utilise? Regardez tout de suite, Aoumi baele les maouté kodashim, pour nous dire ba uniquement pour la Egla Arufa, ça rend pas soul, mais pas pour les Kodashim, pour les autres offrandes, pour les autres korbanot, que quoi? Des lots passent là-bas à Vouda, si jamais j'ai fait certains travaux avec des bêtes que je voulais apporter en korban shlamim, en korban khatat, korban rola, quand même c'est caché. Pourquoi? Comment j'aurais pu penser que Behemet ça aurait été pasoul si jamais il n'y avait pas de pasouk? Oui, j'aurais pu croire. Salkalata ramina, nite bikalvachomer, j'aurais fait un raisonnement a fortiori. C'est quoi? Mi egla. Ou ma egla shen mumbuam poselba. Si déjà la egla arufa, que quand elle a un défaut sur le corps, c'est pas posel. Quand même la avoda, c'est posel si jamais on l'a utilisé pour faire des travaux poseled ba. Alors tu sais, des offrandes, les korbanot, kodashim, chez mum poseled bem, quand ils ont un défaut sur le corps, on ne peut pas les emmener en korban khatat, korban rola, à plus forte raison, comme quoi si on les a utilisés pour faire un travaux, que ça devrait être pas soul, et nodin chez avoda poseled bahem, point. Voici le raisonnement que j'aurais fait, c'est la raison pour laquelle donc le bas vient nous dire non, ne t'inquiète pas, pour les autres korbanot, finalement korban khatat, korban rola, si jamais ces bêtes-là, donc, tu les as utilisées pour faire certains travaux, quand même, ils sont cachers pour le korban khatat. Bon. La Gemara nous dit non, ikalemu ifrar, malegla, sheken, shanim, poslotba. C'est pas vrai, je n'aurais pas eu une telle avamina de dire comme quoi pour les kodashim, ça serait pas soul pour le khatat et pour le korban rola par exemple, que ça serait pas soul finalement lorsqu'ils ont fait certains travaux. Toi tu voulais me dire que oui on va l'apprendre, c'est pas vrai, pourquoi ikalemu ifrar? Je peux objecter, je peux te dire, tu sais, malegla, sheken, shanim, poslotba, n'apprends pas de la egla arufa parce que quand elle a plus que 2 ans, ça y est, elle est pas soul. Par contre, à tout kodashim, par contre les kodashim, finalement, même s'ils ont 5 ans, même s'ils ont 6 ans, ils ne sont pas pasoul. Nous dit la Gemara, tu sais, non. Atou kodashim, milika dépasse les beushanim. Il y a certaines offrandes qui sont pasoul si jamais ils ont dépassé un certain nombre d'années. Et donc forcément, je vais te dire qu'à sujet de ces offrandes-là, qui sont pasoul avec certaines années, j'aurais pu croire également que le kalvachomer serait bon, le raisonnement a fortiori, et je t'aurais dit que si on les a utilisés pour faire certains travaux, ça serait pasoul, et c'est la raison pour laquelle il est marqué bas au sujet de Egla Arufa, donc on utilise ce bas pour la Egla Arufa. Et donc, puisque le bas est utilisé, nous allons dire que finalement on apprend ol, donc de Egla Arufa vers la paradouma, pour nous dire que tu sais, si jamais on a utilisé la paradouma pour faire certains travaux, même si elle n'a pas porté, elle serait psoula, comme justement nous a enseigné Rav Yehuda, où on en aura plus haut, c'est ce qui nous a été dit. Point. Kit Starirkra, les Aner Kodashim, dépasse les Béou, Shanim, finalement on a utilisé le pasuk ba pour les offrandes dont les années sont possèdes, si elle a 3 ans, 4 ans pour certains korban, peut-être Ola, etc. Ve Kodashim, delo pas les Béou avoda, meacha nafka, meatam nafka. Nous dit la Gemara, d'accord, parfait. Tu m'as dit donc finalement avec le limoud, comme quoi pour les Kodashim, que la avoda, si jamais j'ai fait différents travaux, alors elle se passe pas soul, ces bêtes-là pour faire le korban khatat, korban rola, d'où c'est que je l'ai appris du fait qu'il est marqué bas dans Egla Arufa. Nous dit la Gemara, mais attends, je l'apprends d'un autre endroit, mais atam nafka, pourquoi? Il est marqué, il verrait, voici les bêtes qui sont pas soul pour les offrandes, une bête qui est aveugle, au chavour, qui a une jambe cassée, au charoutz, au yabolet, ou bien là une espèce de verrue, on va dire, au guérev, au yalefet, etc. Elles sont pas soul, l'otakrivou, et les lachem, vous n'apporterez pas
ces bêtes-là pour Akadosh Baruch Hu, et nous on apprend, ces bêtes-là uniquement on n'apporte pas, et les yatamakriv. Par contre, tu peux apporter d'autres problèmes, aval atamakriv, kodashim, shenevda ben avoda, si jamais par contre elles n'ont pas de défaut, mais quand même on les a fait travailler, tu sais, tu peux les apporter en offrande, il n'y a pas de problème. Donc tu vois que c'est d'ici qu'on n'apprend pas du pasuk ba. L'Agma nous dit non, j'ai besoin en fait des deux choses, d'apprendre de là, et également du pasuk ba au sujet de la Egla Arufa, qui vient nous dire que uniquement ba pour la Egla Arufa c'est possède la avoda, et pas pour les autres offrandes. Pourquoi? Itztarir, c'est le kalataramina, j'aurais pu croire, hanemile chade avad baen avodat heter. Tu sais quand est-ce que c'est pas pasoul? Quand j'ai fait une avoda qui est permise par la Torah. Par contre, quand j'ai fait une avodat issour, c'est pas bon. Aval avodat issour, ema litseru, par exemple, quand j'ai fait travailler shor vechamor yardav, j'ai fait travailler un bœuf avec un âne ensemble, alors là, BML, je pourrais plus apporter le bœuf en korban. Sricha, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin du pasuk ba, pour nous dire qu'il n'y a pas de problème. Ve'anami me'achanafka, nous dit l'Agmara, mais attends, cette chose-là, BML, je l'apprends également, toujours de ces mêmes sukim là-bas qui nous parlent des offrandes, il est marqué, ou miyad ben nechar, lotakrivu, et nechem elokechem, vous n'apporterez pas, donc, miyad ben nechar, vous n'aurez pas le droit de prendre un korban d'égoïm pour l'amener au Beth Amikdash s'il a un défaut sur lui, même si ça provient du goy, cette bête-là. Mikol ele, il est marqué de tous cela, et nous on apprend, ele, yatamakriv, uniquement cela, je ne peux pas apporter. Avalatamakriv, kodashim, shenev dabaen avoda. Par contre, je peux apporter des kodashim qui ont été utilisés pour faire différents services, donc justement, différentes avodot, je les ai utilisés, non pas pour porter des choses, mais par exemple pour labourer, etc., pour faire la disha, pour donc travailler le blé. Itztarir salkalata ramina. Donc finalement, le bas, j'en ai pas besoin. On te dit oui, j'en ai besoin également. Même si j'ai les deux psukim ici, j'aurais pu croire à Nemile, Echad et Avad Baem, Keshen Choulin. Tu sais uniquement quand est-ce que c'est pas pasoul, quand j'ai fait des travaux, alors que la bête n'était pas encore sainte pour le Beth Amikdash. Par contre, si jamais je lui ai fait faire des travaux, alors qu'elle était déjà sainte, outre le fait que c'est un Issur, bien sûr, mais également peut-être la bête sera psoula, Aval Avad Baen, Keshen Kodashim et Malitseru. Sricha, c'est la raison pour laquelle j'ai besoin du pasuk ba. En tout cas, la Gemara jusqu'à présent nous a finalement confirmé que l'on apprend ol de Egla Arufa avec justement la paradouma, et nous sommes arrivés à dire que pour la paradouma, quand il y a un défaut sur le corps, ça rend pas soul également. On avait dit que si jamais la paradouma, on l'a utilisée pour faire différents travaux, même si elle n'a pas porté, alors elle sera psoula. On avait dit que pour la Egla Arufa, quand elle a des moules sur le corps, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que le bas qui est marqué, on l'utilise pour autre chose, comme ça la Gemara nous avait rapporté. Goufa, Amarav Yehuda, Amarav Inyach Alea, Oda, Shensakin, Psula. Alors on a dit, on vient de le lire plus haut, comme quoi, puisqu'il y a un limoud, une comparaison entre la Egla Arufa et donc la paradouma, alors nous avons dit que si jamais sur la paradouma, on a posé des sacs que la bête n'a pas l'habitude de porter, ce n'est pas vraiment des poids. Mais bon, c'est considéré comme des travaux. On avait dit, tu sais, on a posé dessus, c'est pas soul. Pour la Egla Arufa, il faut qu'on ait posé dessus, il faut également qu'elle les ait tirées, c'est justement ces choses-là. Comme il est marqué dans le pasuk du reste, on l'avait lu, l'omashra beol, il faut une bête qui n'est pas tirée le poids. Ou beegla achetim shor. Quand elle les a tirés uniquement, ça ne rend pas sous le poids. L'Agmara nous dit, mais attends, je ne comprends pas, puisque ces deux dinim-là, on les apprend l'un de l'autre par une xerashava. Le din devrait être le même. Pourquoi au sujet de la Egla Arufa, il faut que la bête justement ait tiré ces choses-là pour les rendre pas sous? Mitive, ol, en yela ol, sha'aravodot minayin, amarta kalvachomer. Alors, voici. Il est marqué donc le mot ol, le poids. Le poids, ça rend pas soul. D'accord, le poids, ça rend pas soul. Donc, on parle là-bas de la paradouma, mais d'où je sais que, il est marqué dans la Braïta, même si elle a fait d'autres travaux et qu'elle n'a pas porté, ça la rend pas soul. On va faire un raisonnement a fortiori. Regardez. Minayin, amarta kalvachomer. Si déjà la Egla Arufa, ou ma Egla shen mum poselba, que son défaut qu'elle a sur le corps, c'est pas un problème pour la porter en Egla Arufa. Quand même, si elle a fait d'autres travaux, même si elle n'a pas porté, elle est psoula, sha'aravodot poslotba. Alors, la paradouma, que quand elle a un moum, déjà, on voit qu'elle est pas soul, on voit que c'est plus grave, chez moum poselba, à plus forte raison, et nous dit, chez sha'aravodot poslot poslinba, à plus forte raison que les autres travaux, ça devrait la rendre pas soul, si jamais donc elle a fait d'autres travaux, même si elle n'a pas porté, elle devrait être pas soul. Veim nafshechalomar, peut-être voudrais-tu me dire, kan ol, veneemar leelan, ol, voici un autre limoud,
même si tu as un problème avec celui-ci, c'est qu'en fait on a une Xerashava, il est marqué Ol dans Paraduma, Ol dans Egla Ufa, on apprend l'un de l'autre, Maleilan Sha'avodot Poslotba, Afkan Sha'avodot Poslotba. Dans les deux, les différentes avodot, ça rend pas soul. Point. En tout cas, on analyse tout d'abord la Braïta et après on continuera donc avec le problème que la Gemara avait donné. Si jamais on apprend l'un de l'autre, alors le din devrait être le même. Pourquoi dit-on qu'au sujet de Egla Ufa, il faut qu'elle tire ces choses-là? Et la Gemara se demande, Maïm Nafshech Halomar, pourquoi la Braïta doit-elle apporter deux preuves, un raisonnement a fortiori et également un limout par Xerashava pour nous dire finalement comme quoi, Behemet, lorsque la Paradouma a fait différents travaux, même si elle n'a pas porté, elle est psoula, on la prend de Egla Arufa. Maï im nafshech halomar, c'est quoi donc le problème qu'on avait du premier limoud? On te dit ici. Oui, peut-être que le raisonnement a fortiori ne tiendrait pas. Pourquoi? Veritema, ikalemifrar, qu'on pourrait objecter. Ma le Egla, sheganshanim posotba, c'est spécial, le Egla Arufa. Parce que si jamais elle a plus que 2 ans, elle est pas soule, contrairement à la Paradouma. Donc finalement, son din, il serait que pour la Egla, pas pour la Para, parce qu'elle est spéciale, la Egla. Ou bien également, je vais te dire, tu sais, le limoud n'est pas bon, inami, kodashim yurichu, regarde pour les autres kodashim, les autres offrandes, korban khatat, korban ola, etc. Tu sais que s'il y a un moum, il y a un défaut sur leur corps, c'est pas soul. Quand même, si jamais on les a utilisés pour faire d'autres travaux, c'est pas soul. Chez moum posel bahen, ven avoda, poselet bahen. Donc finalement, peut-être également pour la Paradouma, bien que le moum, ça la rend pas soul, mais donc les autres avodas, ça ne la rendrait pas soula. Alors on te dit, voici, il y a le pasuk, ol, Naxerashava, et d'ici on va apprendre de Egla Rufa, Nehemar kan ol, Venehemar le'elan ol. Donc Maleilan shar avodot poslot, avodot, afkan shar avodot, point. Donc finalement, voici le limout que l'on a fait ici. On apprend ol de Xerashava, de Egla Rufa. Et donc maintenant la Gemara continue sa question plus haut. Puisqu'on apprend de Xerashava, alors le din devrait être le même, à savoir, mimakom shebata, malelad anshetim shor, de la même manière que pour la Egla Rufa. Quand est-ce que c'est pas soul? Quand elle a tiré, finalement, les petits sacs qu'on lui a mis sur elle, mais ou sinon, si c'était sur elle qu'elle ne les a pas tirés, c'est pas soul. Ici aussi également, pour la Paradouma, afkan, achetim shor. Pourquoi il est marqué que pour la Paradouma, c'est mis sur elle? Ça y est, c'est pas soul, même si elle ne les a pas tirés. La Gemara nous répond, Tanaïhi. Behemet, c'est une marloquette Tanaïm, d'où c'est qu'on l'apprend, vous allez le voir tout de suite. Deika de Maïtela me Egla. Il y en a en effet qui apprennent ol de Egla Rufa, mais il y en a qui apprennent ce din-là de Paradouma d'un autre endroit. Donc finalement, il n'y aurait pas de question. Veika de Maïtela, Migoufa de Para, ils apprennent ça dans la Paradouma. Pourquoi? Il est marqué d'Etania. Ol, il est marqué, attention, il ne faut pas qu'elle ait porté sur elle un poids. Donc pour l'instant, on parle d'un poids qu'elle a l'habitude de porter, comme par exemple des gros sacs, on va dire, qu'elle a l'habitude de porter tout le temps. C'est considéré pour elle comme un ol. Elle n'y est là, ol. Sha'aravodot midein, d'où je sais d'autres travaux. Tamud lomar, archer lo alla, alea, ol, il n'a pas été porté sur elle de poids. Et donc apparemment, de la manière dont ça a été écrit, on apprend que ça vient nous rajouter certaines choses. Mikol makom, quoi qu'il arrive, donc Behemet, même si c'est des choses qu'elle n'a pas l'habitude de porter, Behemet c'est considéré comme un travail, même si elle ne les a pas tirés de là-bas, on apprend. Imken matlamud lomar ol, alors pourquoi il est marqué ol? Pourquoi on parle spécialement d'une chose qu'elle a l'habitude de porter? Peu importe, quoi qu'il arrive, c'est mis sur elle, ça devrait être pas soul. On te dit non, il y a une différence, c'est quoi? Quand c'est un poids qu'elle a l'habitude de porter, la bête, la Paradouma, ça la rend pas soul, peu importe quand. Posel, ol, posel, ben beshaat avoda, qu'on lui ait mis sur elle au moment où elle travaille, ou bien qu'on lui ait mis sur elle au moment où elle travaille pas. Stam, on lui a posé sur le dos comme ça. Ben shelo beshaat avoda. Par contre, donc, on nous dit shahar avodot, qu'on lui met sur elle d'autres choses qu'elle n'a pas l'habitude de porter, ça la rend pas soul uniquement quand c'est le moment où elle travaille pour nous. En poslot et la beshaat avoda. Voici la différence, c'est la raison pour laquelle il est marqué ol. Vema asher lo Allah, Aléha, nous dit la Gemara, tu sais, ce limoud-là qu'on vient de faire, pourquoi les Chachamim ne l'ont pas fait différemment? En effet, il est marqué donc dans la Torah qu'il n'est pas Asher lo ala Aléha, il n'a pas été mis sur elle. Apparemment, c'est général, klal. Par la suite, il est marqué ol, ça veut dire un poids, c'est donc plus précis, c'est ce qu'on appelle un prat. Et donc on a klal ou prat, on apprend en général klal ou prat, en baklal et la machimi prat. On prend précisément tout ce qu'il y a dans le prat, tout ce qui ressemble au prat, à savoir ol in, midéachari l'eau. On devrait dire tout ce qui ressemble au hol, toute chose que la bête a l'habitude de porter, et les autres choses, non. Or, on n'a pas dit comme ça. Pourquoi, Behemet? La Gemara nous répond, voici pourquoi. Parce qu'il est marqué dans le pasouk, Asher le hala ele haol. Et quand on dit Asher, ça vient rajouter, c'est un riboui, et donc ça nous empêche de faire le limoud de klal ou prat. Asher ribouyahu, vetania nami gabe orla. En tout cas, il y a également une braïta au sujet de orla, ça ressemble, qui a igouvna de la même manière. Pourquoi? Il est marqué là-bas également ol, en y est là ol,
apparemment c'est que des choses qu'elle a l'habitude de porter. Shahar avodot minayin, si jamais on lui met sur le dos d'autres choses qu'elle n'a pas l'habitude de porter. Talmud lomar, asher lo ubadba, il a été dit dans la Torah qu'elle n'a pas lo ubadba, qu'il n'a pas été travaillé. C'est donc tout travaux, également le fait de porter. Donc en tout cas, on apprend de là-bas. Mikol makom. Imken man talmud lomar ol, alors si jamais, peu importe qu'on lui ait mis sur le dos des choses qu'elle a l'habitude de porter ou pas, pourquoi donc il est dit dans la Torah ol, un poids? Alors on nous rapporte oui. Ol posel ben beshat avoda ben shelo beshat avoda, le même limoud, puisqu'il est dit ol, ça veut dire que si jamais c'est un poids qu'elle a l'habitude de porter, ça la rend pas saoule, que ce soit au moment où elle travaille, qu'on lui a mis ça sur le dos, ou bien même au moment où elle ne travaille pas. Shahar avodot, en poslot, et la beshat avoda. Par contre, si jamais on lui a mis sur le dos d'autres choses qu'elle n'a pas l'habitude de porter, ça la rend pas saoule uniquement quand on lui a mis sur le dos cela, au moment où elle travaillait. Ah, la Gemara nous dit, mais attends, on devrait faire le même limoud, que la loprat, vema asher lo badba, klal. Ensuite, il est marqué ol, c'est donc restrictif, prat, et on devrait dire klal prat, en baklal lama sheba prat, et donc ol in midacharine lo. Alors donc c'est exactement le même limoud plus haut qu'on a fait pour Paraduma. On nous répond pareil également puisqu'il est marqué Asher. Asher c'est un ribouille, ça vient rajouter ribouille et finalement ça nous empêche de faire le limoud de klal ou prat quand il y a un ribouille juste avant. Point. Amar Rabbi Abaou, nouvelle question. Bae mine Rabbi Yochanan mi shirat ol bekama. Donc il a été rapporté par Rabbi Abaou. Voici la question de Rabbi Yochanan. On avait dit que pour la Paraduma ça ne rend pas saoul si jamais elle a tiré le poids qu'elle a l'habitude de porter donc sur son dos. Mais donc, il faut qu'elle l'ait tiré Bekama. Combien faut-il qu'elle le tire? 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres? On va voir tout de suite. Amarle, Kemelo, Ol. Donc, la grosseur du poids, il faut qu'elle l'ait tiré. Par exemple, le poids, on va dire, il est grand, il mesure environ presque 1 mètre ou 50 cm. Si jamais elle l'a tiré de 1 mètre ou de 50 cm, ça y est, on considère qu'elle est pas saoule. Comme ça, on nous dit Kemelo, Ol. On se demande en tout cas, est-ce qu'on regarde la longueur ou la largeur de ce poids-là pour savoir donc la mesure? Ibayele ou les orko ou les orbo. Amar Léou, voici, il a été répondu. Haoumi Rabanan, un Tamit Racham a dit, et ce Tamit Racham là, il s'appelle Rabbi Yaakov Shemé, ce voici son nom. Les didim et farché éliminé de Rabbi Yochanan. Moi, j'ai reçu la réponse de Rabbi Yochanan, il m'a dit donc tête à tête, Meshirat Ol, les Rorbo, Tefar. On regarde donc la largeur du poids. Et c'est quoi justement? C'est un Tefar. Ah, c'est un Tefar, donc c'est un. Alors on regarde pas la longueur du poids. Pourquoi il est parlé ici justement de la longueur du poids? Velema Tefar? Non, en fait, c'est pour nous apprendre pourquoi on a parlé du poids, à savoir de la largeur du poids, pour nous dire en général que la largeur d'un poids, c'est d'un Tefar. C'est pour nous apprendre une telle chose. Ah, Kamash Malan, Shiura Deol, Tefar. Ave. Les Maïnaf Kamina, qu'est-ce que ça peut me faire que l'on met donc une chose qui a un Tefar finalement de largeur sur le dos de la bête et pas plus? Qu'est-ce que ça m'apprend? Les Maïnaf Kamina, les Mekar ou même Kar, au sujet des ventes. Que si jamais j'ai vendu à mon ami un poids, alors ce poids-là, il faut qu'il ait une largeur d'un Tefar, ou sinon ce n'est pas considéré comme étant un poids qu'a l'habitude de porter la bête, la vente est nulle. En tout cas, on continue, nous rapporte la Gemara Rabbi Yochanan ben Shaul, Mipnema Amra, Torah et Viegla Benachal. Pourquoi la Torah, elle t'a dit finalement d'apporter une Aigla, de l'apporter sur un Nachal qui est Etan? Donc le Rambam, lui, pense que Nachal, on parle vraiment d'un fleuve, et donc, Pémet, les autres Mefarshim comprennent la Gemara différemment, y compris Rashi. Le Nachal dont on parle ici, ce n'est pas vraiment un fleuve, pas du tout. C'est une terre qui n'a pas été travaillée, comme on va le voir plus tard. Pourquoi la Torah veut qu'on apporte une Aigla là-bas? En fait, c'est une Zvara. Amara Kadosh Baruch Hu Yavodavar Shelo Asaperot, voici qu'il doit venir une Aigla, donc c'est une bête qui est toute jeune, qui a 1 an ou 2 ans, qui n'a pas encore eu le temps de faire des fruits, de faire des enfants. Veyaharov Bemakom Shehen Oseperot, qu'on lui fasse la harifa, qu'on lui coupe le cou à l'endroit également où il n'y a pas eu là-bas de fruits, c'est-à-dire c'est une terre qui est dure, où on n'a jamais travaillé cette terre-là. Et donc que ça vienne être mechaper, donc on va dire veyechaper, almi chez loenichola sotperot, à la personne qui est morte, qui a été tuée, qui n'a même pas eu le temps de faire des fruits. De qui parle-t-on? Maïperot, de quel fruit finalement on l'a empêché de faire quand on l'a tué? Il est mapiri averivia, peut-être de faire des enfants, on l'a empêché de les faire. Mais attends, je ne comprends pas, nous dit l'Agmara, et la meata, si jamais donc c'est un vieux qu'on a trouvé là-bas, de toute manière il ne peut pas avoir d'enfant, ou bien Aveasaris, Azaken Veasaris, un homme qui est castré, de toute manière il n'aurait pas pu avoir d'enfant, alors peut-être qu'on ne fait pas la Ofa, Achanami des Loar Finan, forcément nous devons expliquer ici que les fruits dont on parle, ce n'est pas les fruits finalement les enfants, c'est les bonnes actions, les Maasim Tovim. Et la mitzvot, il a été tué celui-ci le pauvre, maintenant il a été bloqué, il ne peut plus faire de mitzvot malheureusement. Et on avait dit dans la Mishnah, Vemoredinota, El Nachal, Etan, nous allons faire descendre cette bête-là sur un sol, on va dire, qui est dur, Etan, Kemashmao, caché.
L'Agma nous rapporte donc Tanoura Banan, Minaïn le Etan Sheukaché, d'où je sais que ce mot-là, Etan, dont on parle dans la Torah, ça veut dire que la terre finalement elle est dure, elle n'a pas été travaillée, elle ne peut pas être travaillée même. Chez Nehemar, on l'apprend de Psukim, il a été dit dans Bamidbar, donc on le voit là-bas, Etan Moshavecha Vesim Basela Kinecha. Donc finalement au sujet du peuple, le Kini vient dire Bil'am lorsqu'il parle donc, on va dire, de l'avenir des différents peuples. Alors il dit Etan Moshavecha, finalement il est dur Moshavecha à l'endroit où tu es posé, d'où je sais que ça veut dire Etan dur parce qu'il est marqué par la suite. Vesim Besela Kinecha, en fait tu as posé ton nid quelque peu, on va dire. Besela sur une grande pierre, une pierre c'est dur. Etan également c'est dur. Veomer, une autre preuve, il est marqué dans Micha. On parle là-bas, on nous dit, chez Moharim et Riv Hashem, les punitions du Ham Israël quand ils ne font pas la mitzvot. Écoutez, Harim, donc c'est les monts finalement, les montagnes, et Riv Hashem, comment Akadosh Baruch Hu se bat avec son peuple vers Etanim, Mos de Haaretz, et les Etanim également, donc entendez une telle chose, Mos de Haaretz. C'est quoi les Etanim? On l'apprend puisqu'on a parlé de Harim, ça veut dire également que c'est des monts, c'est très dur, c'est vrai. Ve'acherim Omrim, et eux ils ne sont pas d'accord, regardez quand il est marqué Etan, ça ne signifie pas que c'est dur, ça veut dire que c'est Yashan, que c'est vieux, que c'est une terre en fait, donc qui est depuis la création du monde. Ce n'est pas donc du sable et de la terre qu'on a rapporté d'un endroit pour le poser là-bas par la suite. Non. Donc Minaïn le Etan chez Yashan, chez Nehemar Goy Etan ou Goy Meolam ou. Donc on va venir, on va apporter au Ham Israël un peuple qui va être Etan, qui est depuis le début de la création du monde, qui est très fort, qui va venir se battre contre le Ham Israël, si jamais ils ne font pas les mitzvot, mais en tout cas, nous on les fait les mitzvot, on continue, nous sommes aux 2 points. Ve'orfin ota, bekofitz me'acharea, on va donc la taper avec un gros outil en fer, me'acharea derrière. C'est quoi derrière? Maïtama, gam, donc on nous dit, gamar, arifa, michatat, aof. En tout cas, on parle de Egla Arufa. À un autre endroit, on parle de Harifa également. C'est au sujet du Korban Khatat que l'on fait sur de la volaille, sur le hof. Et on lui fait là-bas, sur le cou. Alors, on va lui faire ici également, sur le cou. Parfait. La Gemara continue. Ou Mekoma Aso Milizroa, ou Miliave, de l'endroit où on a fait Egla Arufa, on n'aura pas le droit d'y planter par la suite, et également de travailler le sol. Tanoura Banan, vous allez voir que c'est une marloquette Tanaïm finalement. Donc, Asher lo Yehubad bo velo Yizarea. Voici le pasouk. Alors, Yehubad ve Yizarea, nous allons voir est-ce que ça parle au passé ou au futur. Les Sheavar, ça veut dire donc du passé. C'est une terre qui n'a pas été travaillée avant qu'on fasse Naïgla Arufa. C'est ce que pense Rabbi Yoshia, dit vrai Rabbi Yoshia. Par contre, Rabbi Yonatan n'est pas d'accord. Rabbi Yonatan Omer, Léaba, ça parle au futur. C'est donc une terre qu'on n'aura pas le droit de travailler, au contraire. Bon. Rava vient nous expliquer, attention, leur marloquette, elle n'est pas donc au sujet des 2 choses, du travail de la terre et également donc de semer. Rava Amar Léaba découlé alma l'eau pligué. Tout le monde est d'accord que le dernier mot, Loïzarea, ça parle au sujet du futur. Loïzarea, comme ça on le traduit. À savoir que plus tard, on n'aura pas le droit, une fois qu'on a fait la Egla Arufa, de planter à cet endroit-là, donc différents plants. Qui pliguait les Sheavar, leur marloquette, c'est pour le début du Pasuk Lo Yehubad. Est-ce que finalement c'est du passé ou bien c'est du futur? Regardez, Rabbi Yoshia ça va, Miktiv Velo Yehubad. Est-ce qu'il est marqué, dit Rabbi Yoshua, Velo Yehubad avec un vav? Il n'est pas marqué une telle chose, pense Rabbi Yoshia, puisqu'il n'est pas marqué Velo Yehubad. Forcément, donc c'est pour nous dire que c'est du passé, les Sheavar. Pourquoi? Parce que lo Yehubad, ça veut dire le futur. Comme il n'y a pas de vav, ça veut nous faire comprendre que lo Yehubad, ça veut dire c'est le passé. Comme ça pense Rabbi Ishaya. En tout cas, vous allez voir tout de suite, Rabbi Yonatan n'est pas d'accord, il fait un limoud différent, Rabbi Yonatan, il nous dit Mikti vacher l'oné aibad. Si c'était du vrai passé, il aurait dû être marqué l'oné aibad, une terre qui n'a pas déjà été travaillée avec un noun. C'est pas marqué comme ça, ça veut nous dire qu'en fait on fait référence au futur également pour ces travaux-là. Ve Rabbi Yoshia, Asher, Léché, Avar, Mashma. Rabbi Yoshia, il nous dit, c'est vrai, on aurait pu faire ton limoud, mais comme il est marqué Asher, alors ça veut dire que l'on parle du passé. Parce que si c'est une mitzvah, que plus tard on ne fera pas travailler la terre, on n'aurait pas dû dire Asher. Asher, ça veut dire une chose que en fait, donc c'est le passé finalement, ça ne parle pas d'une mitzvah qui se produit au futur. Et Rabbi Yonatan, lui, Asher, il l'utilise pour une autre dracha vers Rabbi Yonatan. Asher, Ribouyahu, comme nous dit le début de Rashi, on peut le voir du côté droit, une ligne avant la fin dans les mots de Rashi. Donc Ribouyahu, Lobaela le rabot kola avodot kedelekaman. Le Asher vient nous rajouter, vient nous dire, peu importe quel avoda, quel travail qu'a fait la Rufa, quoi qu'il arrive, elle est pas sous. Nous sommes aux 2 points, Vemutar nisrok sham bishtam ben rekervanim. On ne peut pas travailler la terre là-bas, mais on a le droit, par exemple, donc de peigner du lin, ou bien de tailler des pierres. Rabanan, nouvelle braïta. Asher lo Yehubad bo, velo Yizarea, el nielazria.
Donc je sais, pour l'instant il est marqué Loïzaria, je n'ai pas le droit de Zria, d'y planter là-bas. Shahar Avodot Minaïn, d'où je sais que d'autres travaux également, c'est interdit. Talmud Lomar, Asher Lo Yehoubad Bo. Également, Lo Yehoubad Bo, quoi qu'il arrive, tous les travaux, on n'a pas le droit de les faire. On part justement au futur selon l'un des Tanaïm que l'on a vu plus haut. Mikol Makom. Imken Maltamud Lomar Velo Yezaria. Si c'est ainsi, pourquoi la Torah elle a dit Lo Yezaria, il n'aura pas le droit de semer. De toute manière, je n'ai pas le droit de travailler le sol là-bas. Pourquoi il a dit que je n'ai pas le droit de semer particulièrement Lomar Lecha, Mazeria Meyur Redet Shei Begoufa Shel Karka, pour nous dire finalement de la même manière que la Zria, donc le fait de semer, c'est un travail que tu fais sur le sol. Également, ce qu'on t'interdit pour les autres travaux, c'est ce que l'on fait sur le sol, Begoufa Shel Karka. Afkan, donc Shei, Afkol Shei Begoufa Shel Karka. Forcément, d'autres travaux qui ne sont pas directement sur le sol, c'est permis. Par exemple, le fait de peindre, justement, de peigner, du pishtan, donc du lin, Yatsa Srikat Pishtan, ou bien de tailler des pierres, Venikur Avanim, Sheinan Begoufa Shel Karka. Bon. Et la Gemara se demande, mais attends, Vehema, Asher Louyubadbo, Klal, pourquoi on ne fait pas un autre limoud du pasouk? Puisqu'au début du pasouk, il y a donc quelque chose qui est assez général. Donc, Velo Yehoubadbo, c'est une terre qui n'a pas été travaillée, générale. Klal, Velo Yizarea, et donc ça n'a pas été semé, c'est un prat, en fait, c'est précis. C'est donc forcément un klal ou prat, et donc on devrait dire en baklal et la macheve prat, on devrait prendre tout ce qui ressemble au prat, à savoir zria, in midéacherine lo, tout ce que je n'ai pas le droit de faire, c'est uniquement de semer, mais les autres choses, ça serait oui permis. L'agma nous rapporte non. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'il y a le mot asher, au début du pasouk, c'est un ribouille, ça vient tout nous rajouter, on ne peut pas faire de klal ou prat, asher, ribouilla, ou. Et en tout cas, nous on continue, on avait dit que ils vont se nettoyer les mains, les anciens de la ville qui étaient proches du mort, Ziknaïr, Roxim, Edem, avec de l'eau, c'est vrai. Tanourabanan, nouvelle braïta, Vekol, Ziknaïr, Aï, Akerovim, El Achalal, tous les anciens de cette ville-là qui sont proches du mort, ils vont nettoyer leurs mains, Yichatsu et Edem, Ala Egla Arufa, Benachal Shem, Talmud Lomar Arufa. Pourquoi il est dit que la Egla, elle est Arufa? On a déjà dit qu'on doit lui faire la Harifa déjà, c'est en plus. Pourquoi on nous dit qu'elle est Arufa? Je le sais. Ulmat Talmud Lomar Arufa. Pourquoi on nous dit Arufa? Pour nous dire Al-Makom, Arifata Shel Egla. À quel endroit ils vont se rincer les mains, ils vont parler? À l'endroit précisément où on a fait la Harifa de la Egla. C'est la raison pour laquelle il est marqué encore une fois Egla Arufa. Ve'amrou, qu'est-ce qu'ils vont dire? Yadenu lo shafrou et adamaze, venenu lo raou. Nos mains n'ont pas déversé ce sang-là et nos yeux n'ont pas vu. Mais attends, vechial libenu alta, chez Bedim shofrim damim, j'aurais pu croire que le Beddin c'est des meurtriers. Et non, forcément nous devons comprendre ça différemment. Et là, l'obal yadenu vepatarnu belo mezonot. Il n'est pas venu un instant devant nous et qu'on l'a renvoyé sans lui donner à manger. Et également, on ne l'a pas vu une fois tout seul perdu et qu'on ne l'a pas amené où il voulait. Velo reinu venachnu belo levia. Point. Et nous allons voir une nouvelle braïta au sujet de la Levaya dont on vient de parler à l'instant. À savoir, il nous a été dit Tania, Ayar Bimi Omer, Kofin la Levaya, chez Sachar Levaya en Nashio. On force les gens à raccompagner, donc leurs invités par exemple, parce que le salaire de la Levaya, en Nashio, il est très grand, il n'a pas de mesure. Alors en tout cas, nous rapporte le Maharal, tu sais, lorsque je raccompagne quelqu'un, finalement je montre qu'il est cher à mes yeux, que c'est un homme à mes yeux, il est très important. Et donc il est marqué dans la Torah, que les bêtes, les animaux auront peur toujours des hommes. Et donc cet homme-là, puisqu'il est très important à mes yeux, il est protégé également sur le chemin, les bêtes ne viendront pas à l'attaquer. C'est vrai que ça peut arriver, qu'il y ait des loups, etc., des lions qui viennent attaquer des hommes, disent les Mefarshim. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a, du fait qu'ils ont fait des fautes, il y a en eux un rouard, on va dire, primitif d'animal comme ça. Mais Béhémet, un homme, un grand tzaddik gamour par exemple, il ne peut pas en aucun cas être touché par les animaux. En tout cas, il est rapporté ici qu'il y a un grand salaire à faire la mitzvah de Levaya. On va l'apprendre chez Nehemar. On sait, il est marqué dans Shoftim, que lorsque le Ham Israël entourait la ville de Jéricho pour venir l'apprendre, finalement, il y a un goy qui est sorti de cette ville-là, il est sorti, et finalement le Ham Israël lui a demandé, mais dis-moi par où tu es passé, on ne trouve pas l'entrée de cette muraille-là. Vayiru Ashotrim Ishiot Seminaïr, Vayom Roulo, ils lui ont dit, Hare-nous, na et mevoyir, montre-nous le chemin pour y rentrer, Veasinu Imecharesed, on va te faire du bien si tu fais une telle chose. Vective, et il est marqué, comme quoi en effet, il leur a montré par où il fallait rentrer, Vayir et mevoyir. Et donc, quel est le chesed qu'ils ont fait par la suite à cet homme-là? Uma chesed Asuimo, regardez chez Kolotaïr, Argou les Ficharev, toute la ville ils l'ont tué, les Ficharev à l'épée, c'est vrai, mais cet homme-là, ils l'ont laissé en vie. Non seulement lui, mais même toute cette famille, Veoto Aïch, Vemishparto, Shalrou, ils l'ont renvoyé de la ville, mais ils l'ont laissé en vie.
point. En tout cas, on voit clairement ici que montrer le chemin, alors il y a un grand salaire et une telle chose. Vayalech haïsh eretz haritim vayiven ir vayikra shema. Donc Luz, il est parti par la suite, cet homme-là, on le voit dans Shoptim, à un autre endroit, il a construit une ville qui s'appelle Luz. Hi Shema Adayomazé, comme ça on l'appelle cette ville-là jusqu'à aujourd'hui. Tania, il a été enseigné. Hi Luz chez Sodrimba, Techelet, c'est la ville Luz, où on est Tsovea, où on met la couleur de Techelet, justement, sur les fils de tzitzit, par exemple l'azur. En tout cas, Luz Sheba, Sancheriv, Velo Bilbela, Nebuchadnezzar, Velo Yechiva. Personne n'a réussi à faire tomber cette ville-là, ne soit que Nebuchadnezzar ou Sancheriv, ils n'ont pas réussi. Ve'af Malach Hamavet en lorishut la'avorba. Et même le Malach Hamavet, donc l'ange de la mort, n'a pas le droit de rentrer dans cette ville-là. Les gens, les vieux qui doivent mourir, ils sortent de la ville et ils vont mourir là-bas. Finalement, à ce endroit-là, attrape le Malach Hamavet. Et la Skenim, Sheba, Bisman, Shedatan, Katse, lorsqu'ils deviennent vieux, justement, qu'ils sont très fatigués à l'ehen, et ils n'en peuvent plus, alors ils sortent et ils meurent là-bas, Yotzim, Chutz, la Choma, Ve'en Metim, Ve'alo Dvarim Kalvachomea. Nous allons faire un raisonnement a fortiori maintenant. Si déjà ce goy, là, ce Kenaani ou ma Kenaanisé, chez l'Odiber Bepiv, donc il n'a pas parlé avec sa bouche pour montrer le chemin. Velo Alar Beraglav, il n'a pas montré le chemin avec ses pieds également. Quand même, il a entraîné un sauvetage de toute sa famille, Garam, Atzalalo ou les Aro, Atsov Koladorot pour toutes les générations par la suite. Mishéose Levaya Beraglav, alors quelqu'un qui amène son ami avec ses pieds, Beraglav, Alachad Vekama Vekama, à plus forte raison, qu'il aura un très grand salaire, forcément. Nous voyons d'ici. Bamer Alaem, l'Agmara nous rapporte comme quoi, donc comment il a fait pour leur montrer le chemin si c'était pas avec les mains, si c'était pas avec les pieds, puisqu'il est marqué ici clairement qu'il leur a montré sans les mains, sans les pieds. Reskia nous répond, Reskia Amar, Bepiv, avec sa bouche, il leur a fait un petit signe comme ça. Akam Lahem, donc il a plié sa bouche comme ça pour leur montrer le chemin. Rabbi Yochanan Amar, Beetzbao, avec son doigt, c'est pas avec les mains. Iralahem. Tania, il a été enseigné comme Rabbi Yochanan, côté de Rabbi Yochanan. Bijvin, chez Kenanisé, parce que ce goy-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ira Beetzbao, il a montré avec son doigt. Garamatsalalo, les Arouat, sauf Koladorot, il a sauvé donc toutes ces générations par la suite. Donc, en tout cas, Amar Rabbi Yoshua ben Levi, Amealer Baderer Venlo Levaya. Quelqu'un qui marche sur la route, et donc il n'a pas de Levaya. Personne ne l'accompagne. Alors il est en danger, peut-être quelque part. Il faudra qu'il étudie la Torah, ya Sokba Torah Sheneema, qu'il y via traîne. Hem les rochecha, ve'anakim les gargarotecha. On apprend du pasuk que la Torah, c'est un liviatrène, en fait. Elle accompagne la personne. Chen, Vama Rabbi Yoshua ben Levi, autre enseignement. Bishvil arba'a psiyot sheliva parole et Avraham. Regardez, Pharaon, quand il a renvoyé à Avraham, donc le pharaon à l'époque de Avraham, quand il l'a renvoyé à Avraham, parce qu'il a vu qu'il ne pouvait pas prendre Sarah, il l'a raccompagné, il a fait 4 pas. Chez Nehemar, on voit également que ses serviteurs l'ont accompagné. Vayetzav alaf paro anashim, etc. Alors regardez, voici le srout nishnabet bebanav, Arba Meot Shana. Les enfants de Avraham ont été au service par la suite de Pharaon, spécialement et pas d'un autre peuple, pendant 400 ans parce qu'il a fait 4 pas. Incroyable. Chez Nehemar, de toute manière, le Ham Israël devait passer ça. Mais en tout cas, ça s'est fait chez Pharaon et par ailleurs. Chez Nehemar, Va Avadum Ve'anuotam, Arba Meot Shana. Ils ont travaillé là-bas pendant 40 ans. Pendant 400 ans, pardon. Amarav Yehuda Amarav, autre enseignement, lorsque j'accompagne mon ami, mais c'est dans la ville, ça va, il ne risque pas de se perdre, je l'accompagne, Arba Amot, donc environ 2 mètres et demi, donc voici, que Enonizok, alors moi je serai protégé par la suite, celui qui l'a accompagné, il est protégé. Ravina, il veut les Rava, Bar Yitzhak, Ravina, il a accompagné Rabba Bar Yitzhak, 4 amot dans la ville, Arba Amot, Ba'ir, Mate, Leyade, Hezeka, Veitzil, finalement, donc par la suite, donc Ravina, il a eu un ézec, il a failli mourir, et quand même il a été sauvé. Pourquoi? Parce qu'il a raccompagné, justement, comme on vient de le voir, Rava. Il l'a raccompagné Rava Bar Yitzhak. Nous allons voir une nouvelle braïta qui nous donne apparemment des mesures beaucoup plus grandes. Regardez. Talmud Tanura Banan, Arav le Talmid, Ad Ibura Shel Ir. Donc, voici que le rabbin doit raccompagner son élève dans la ville. Par exemple, quand il doit partir de Marseille à Paris, il doit le sortir de la ville où il est venu pour le voir. Par exemple, il est venu le voir à Marseille. Il le sort donc jusqu'à la sortie de Marseille et en plus 70 amot, environ 40 mètres comme ça. En plus, justement, il marche avec lui là-bas. Ce qu'on appelle Ibura Shelnir, comme une femme qui est Méouberet, qui a un gros ventre. Ici aussi, la ville, on va dire qu'elle dépasse, il y a des fois des maisons là-bas. On le raccompagne jusque-là. Arav les Talmid ad Ibura Shelnir. Parfait. Maintenant, un ami avec son autre ami. Jusqu'où doit-il le raccompagner? Chaver les Chaver, ad Trum Shabbat. Le Trum Shabbat, c'est environ 1000 mètres en dehors de la ville. Ce qu'on appelle donc Alpaïm Ama.
comme ça il est enseigné. Maintenant, nous allons parler de l'élève qui va raccompagner son Rav. Jusqu'où? Talmid la Rav, El lo shiur, il n'y a pas de mesure. Ça veut dire quoi qu'il n'y a pas de mesure? Vekama, Amarav Shechet, jusqu'à une parsa, ça fait environ 5 km, ad parsa. Velo Amran, et là, Rabo Sheino Mouvak, on parle donc d'un Rav qui est ton Rav, c'est vrai, mais c'est pas ton vrai Rav dont tu as appris l'essentiel de ta Torah. Par contre, si c'est ton Rabo Mouvak, Aval Rabo Mouvak, tu l'accompagnes environ 12, 13, 14, 15 km même. Aval Mouvak, Shlosha Parsaot. Rav Kahana, il veille les Rav Shimi Barashi, nous dit l'Agma. Rav Kahana a accompagné une fois Rav Shimi Barashi, mi Poum Nehara, donc c'était à partir du Poum Nehara, du bord de la rivière, jusqu'à un endroit qui s'appelle Ad Betzinita de Bavel. Quand ils sont arrivés là-bas, alors, Kimatu Atam, Amarle, il lui a dit Rav Kahana, quand il a accompagné jusqu'à là-bas, Vadaï de Amritu, Havedaï de Amritu, Anetzinita de Bavel, Mishene, Adam Arishon. Les gens, en effet, ils ont l'habitude, vous avez l'habitude de dire également, que ces palmiers-là, qui se trouvent à cet endroit-là, Tinita de Bavel, alors ils sont là depuis Adam, depuis Adam Arishon, alors Itneu. Comment est-ce possible une telle chose? Alors voici, il lui a répondu en fait d'une certaine manière. Il lui a dit à Marley, Itkartan Minta, tu voici que tu me rappelles maintenant une chose qui a été dite par Rabbi Yossi Berabi Hanina, Deama Rabbi Yossi Berabi Hanina, Maïdirtiv, en effet. Comment va-t-on comprendre le passage dans Yirmiya? Il est dit là-bas, Beretz lo abad ba'ish, on parle d'une terre là-bas qui n'a pas été travaillée par un homme, et un homme n'est pas passé là-bas, Velo Yashav Adam Sham. Et donc, on se demande quand on lit le pasouk, attends, si déjà une personne n'est pas passée, comment tu veux qu'il travaille la terre? Vechime achar, Shelo Avar, Echan Yashav, c'est pas possible, on saute la parenthèse. Forcément, le pasouk, on doit le comprendre différemment. C'est pour nous dire, et la Eretz, chez Gazaralea, Adam. Donc voici que, en fait, on comprend comme ça, une terre que Adam Rishon a décidé que les Yishuv, cette terre-là serait posée, que les gens viendraient s'y poser là-bas, Nitiashva, alors les gens se sont posés là-bas. Certains disent qu'on parle uniquement de Babylone, c'est vrai. En tout cas, Eretz chez Logazar Alea, Adam Arishon, une terre que Adam Arishon a pas voulu spécialement que cette terre-là soit peuplée, alors le Nitiashva, finalement, par la suite, il n'y a pas du tout, personne ne s'y est posé là-bas. Et donc, ça serait finalement ce que l'on comprendrait dans le pasouk de Yirmiya, et grâce à cela, nous pourrons comprendre que, en fait, Betzinita des Bavel, ça ne veut pas dire que les palmiers étaient là depuis Adam Arishon, non. Ça veut dire, en fait, que cette terre-là n'a pas été travaillé depuis Adam Arishon, du fait que Adam n'a pas décidé une telle chose. Rav Mordechai, les Ravashi, l'Agmara nous rapporte que Ravashi a été raccompagné par Rav Mordechai, Ravashi Meagrounia. Donc, il a été raccompagné de Agrounia jusqu'à un endroit qui s'appelle Bekipé, Ve'ad Bekipé. Ve'amrela ad Bedura. D'autres disent c'est un autre endroit, Bedura. En tout cas, Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Meir, Kol she'eno melave ou mitlave, keimu shofer demim. Regardez, incroyable, toute personne qui n'accompagne pas son ami, c'est comme finalement s'il déverse du sang. Chez Ilmale Livahu, Anche Yericho le Elisha, parce que Elisha, donc lorsqu'il est sorti de Jéricho, par la suite, il est arrivé dans une autre ville là-bas. Chez Ilmale Livahu, Anche Yericho le Elisha, alors lorsque Elisha, il est parti tout seul, il est arrivé dans une autre ville, et du fait qu'il y a, on va en parler plus tard, 42 jeunes adolescents comme ça qui se sont moqués de lui, de Elisha, alors finalement, il a envoyé, on va dire, des loups. Elisha, il a fait une espèce de malédiction pour que les loups viennent les attaquer et ils sont morts. Si jamais donc Elisha avait été raccompagné par les gens de la ville là-bas, ils auraient empêché aux jeunes enfants de se moquer de lui et il n'y aurait pas eu une telle catastrophe. C'est ce que l'on dit ici chez Ilmalé, Livaou, Ancheyerechole Elisha, Logira Duvim Latinokot, il n'aurait pas envoyé donc des Duvim, des ours sur les enfants. Chez Nehemar, on le voit du pasuk dans Melachim, Vayal Misham Bet El, Vehu, Allah, Bederech, Veneharim, Ketanim. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Il est parti de Bethel et il est parti là-bas, Neharim Ketanim. Des Neharim, c'est des adolescents, des Ketanim, c'est des petits-enfants. Yatsu Minayir, ils sont sortis de la ville. Pourquoi on les appelle Neharim et Ketanim? Ça ne va pas. Veit Kalsubo, en tout cas, ils se sont moqués de lui. Vayomroulo, ils lui ont dit, allez carrière, voici que t'es chauve. Amroulo, ils lui ont dit en fait, Allah, Sheikrarta, allez-nous. Coréar, c'est donc quelqu'un qui est chauve, qui n'a pas de cheveux. Également, ils se sont plaints, ces enfants-là. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de puiser de l'eau qui était assez douce et de l'amener dans la ville. C'était leur parnassa, ils gagnaient de l'argent. Par la suite, Elisha, quand il est venu, alors il a fait une bracha particulière et toutes les eaux amères sont devenues douces également. Donc finalement, les enfants lui ont dit, pars d'ici parce que tu nous enlèves notre parnassa, tu nous enlèves notre argent. Amroulo, allez, chez Krarta, allez-nous, comme tu en chaud comme un homme qui est chauve et il n'a pas de cheveux, nous aussi on n'a plus de parnassa et tamakom.
Maï veneharim ketanim, il est dit qu'ils étaient adolescents et également des petits-enfants. Ça veut dire quoi? Amar Rabbi Elazar, chez Menuharim, mina mitzvot. Pourquoi il est marqué Naharim? En fait, ils étaient petits, on va dire. Menuharim, mina mitzvot. En fait, Menuhar, ça veut dire secouer. Ils sont ces gens-là secoués des mitzvot. En fait, ils n'avaient pas ces garçons-là de mitzvot du tout sur eux. Pourquoi on les appelle ketanim également? Parce qu'ils se sont comportés comme des petits-enfants. Ketanim, shayum et katne emuna. Et surtout, comme quoi, katne emuna, qu'ils n'avaient pas de emuna en Dieu du tout. Tana, il a été enseigné, Neharim ayu, vebis bezuatzman, ketanim. C'était en fait des adolescents, mais ils se sont comportés comme des petits-enfants, comme des bébés en fait. Matkifla, Rav Yosef, Vedilma, Alchem Mekoman, non, qui nous dit une telle chose? Pourquoi on les appelle Neharim Ketanim? Parce que c'est l'endroit où ils habitaient. Il y avait un endroit en effet qui s'appelle comme ça, on le voit tout de suite dans Melachim. Ve'aram Yatsu, Gedudim, Veyajvu, Me'eretz Israël, Nehara Ketana. Et là-bas on explique, ça veut dire quoi? Nehara Ketana avec Ashialan, Nehara Ketana, elle est grande ou elle est petite? On explique. Ve'amarbi Pedat, Ketana, Demin Neurin. Donc Ketana c'est la ville, c'est une fille qui était Ketana, qui venait de la ville de Neurin. Donc Nehara, ça veut dire la ville Neuran. Alors on nous dit, tu sais, ici aussi pareil, Neharin, c'est la ville de Neuran. On te dit non. Pourquoi? Parce que là-bas, on n'a pas dit l'endroit. Atam, Lome Faresh Mekoma. C'est la raison pour laquelle on explique que Neurin, ça veut dire l'endroit. Par contre, ici chez nous, c'est différent. Acham et Fourash Mekoman. On a parlé de Bethel, on a parlé de l'endroit, on peut pas dire que c'est à Neuran, finalement, en tout cas. Et donc nous voyons la suite du pasuk, Vayifen Achara, Vayirum, Vayikalalam, Beshem Hashem, Elisha, il les a vus ces enfants-là, il les a vus, il les a maudits. Et on se demande qu'est-ce qu'il a vu en eux pour les maudire, Mara, donc finalement Amara, Vra, Mamash, Stam, il les a vus comme ça, il a vu comme quoi ils se comportaient mal, et le regard des Talmid Ramim et des Tzadikim, finalement c'est comme du venin, ça peut brûler des fois, quand il voit quelque chose de mal chez certains. Keletania, comme il a été enseigné, Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Kol Makom Shelatnu Ramim Me'ainehem, partout les Ramim ont posé leurs yeux, parce que ça leur plaît pas la manière de se comporter, ça entraîne la mort, ou ça peut entraîner la pauvreté, Omita, Oni. Point. Veshmuel Amar, il nous dit non, c'est différent ici. Rach et Kulam, donc Nit Avra Baen Iman Beyom Kippourim, il a vu en eux, c'était un avis, un prophète, il a vu que ces enfants-là, donc en fait leur maman est tombée enceinte d'eux le jour de Yom Kippour. Yom Kippour, on n'a pas le droit d'avoir des relations avec sa femme, alors donc ces enfants-là, ils ne sont pas aptes à vivre, on va dire, parce que c'est un jour où on ne peut pas tomber enceinte du tout. Et Rabbi Yitzhak Nafra nous explique différemment. Rabbi Yitzhak Nafra Amar, Belorid Raalaem Kamorin. Il a vu donc des cheveux comme les Goyim, les Amorim, apparemment des longs cheveux, peut-être rasés au milieu. Il a vu comme quoi ceux-là, ils étaient pas bien du tout. Rabbi Yochanan Amar, Raash Eloi Tabael Nichluchit Shel Mitzvah. Il a vu qu'il n'y avait pas une petite humidité, on va dire, de mitzvah. En fait, il n'y avait pas l'ombre même d'une mitzvah dans ces enfants-là. Ah, mais la Gemara nous dit, c'est vrai. Peut-être ces enfants-là, ils n'ont pas de mitzvah, mais peut-être de leurs descendants, il y aura oui des mitzvahs. Vedilma Bezarayu, Neveave. Amar Rabbi Elazar, lo bam velo bezaram, il a vu par des voix que même dans leurs descendants, il n'y aurait pas des enfants qui feront les mitzvahs, atzov koladorot, jusqu'à la fin de leur génération. C'est la raison pour laquelle il leur a envoyé les loups. En tout cas, nous, Baruch Hashem, il y a des mitzvot, il y a aussi du limud Torah et de la chazara, une bonne révision, kol tov.